Bonjour à tous, je suis Tony Leb et bienvenue sur le podcast InnoTourisme, une émission consacrée à l'innovation dans le tourisme, l'hôtellerie et le monde du voyage. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet sur lequel vous ne m'attendez très probablement pas du tout. Pour ceux qui me suivent depuis un certain nombre d'années, vous êtes habitués à ce que je vous parle d'informatique, de technologie, d'expérience client ou en fait généralement de marketing hôtelier. Tout un tas de sujets qui sont liés plutôt à la commercialisation de votre hôtel et généralement sur un axe plutôt digital. Eh bien, comme son nom l'indique, cette émission, c'est une émission qui est surtout axée sur l'innovation au sens très large du terme, qu'elle soit digitale, organisationnelle, financière ou même, et c'est le cas dans ce nouvel épisode, une innovation en béton. Aujourd'hui, je reçois Philippe Demarco, PDG de la société Top Ciment France. Hello Philippe. Bonjour Tony. Merci de m'accueillir sur cette chaîne. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Alors, avant de vous présenter Philippe plus en détail et surtout vous présenter son innovation, j'ai besoin d'un coup de main de votre part. Alors que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur Spotify, Deezer ou autre, j'ai besoin que vous mettiez un like et un commentaire. En fait, ça aide la vidéo à monter dans les classements et à se faire connaître. Donc voilà, pour tous d'entre vous qui vont le faire, vraiment merci d'avance, ça m'aide énormément. Bon, on en revient à Phil. Phil, mes auditeurs ont l'habitude que je demande à l'invité du jour de se présenter son parcours très rapidement afin de pouvoir contextualiser l'innovation qui va être présentée aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai commencé par m'intéresser à la rénovation. Je vais pas rentrer dans ce concours de circonstances, mais donc j'ai une entreprise depuis une quinzaine d'années qui fait de la rénovation tant pour les particuliers que pour les professionnels. On a été amené à rénover des boutiques, quelques hôtels notamment. Et à l'occasion de ce parcours, puisqu'on avait la particularité de faire de la rénovation tout hors d'état, on s'intéressait à la plomberie, carrelage, peinture et tous les revêtements. J'ai été amené à m'intéresser à un revêtement spécifique qui s'appelle le béton ciré, et pour lequel j'ai eu beaucoup d'affinités pour plein de raisons, parce que j'ai assez rapidement perçu que ça pouvait présenter des avantages très importants dont on sera peut-être amené à parler plus tard. Voilà, et donc dans le but de faire connaître ce produit et où j'avais envie de me spécialiser, j'ai créé une structure et puis j'en suis venu à vouloir développer et distribuer une marque qui a retenu toute mon attention pour des critères particuliers qualitatifs que je serais heureux de vous exposer. Alors parfait, alors justement parce que en fait la petite histoire était très drôle, c'est que quand Philippe m'a appelé, on a papoté 5 minutes, il m'a dit tiens, j'ai appris ton truc sur l'innovation, etc. Moi je fais du béton ciré. Et alors moi bien sûr ça me parle pas du tout, béton ciré, innovant, ouf. Et donc là en fait Philippe m'a dit un truc qui était hyper intéressant, il m'a dit en fait il faut que tu comprennes Tony, avec ce produit un hôtel pourrait refaire une salle de bain quasiment sans avoir besoin de fermer et d'immobiliser la chambre. En fait l'économie elle est conséquente. Et effectivement, en fait, quand il m'a dit ça et que j'ai fait les petits calculs, je me suis dit, ah oui, il y a un vrai sujet, en fait, il y a un vrai truc innovant. Alors, justement, Philippe, là, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que cette matière, le béton ciré? Parce que pour le coup, je pense que je suis pas le seul à absolument pas connaître ce que c'est. Avec plaisir. Donc, ce qu'on appelle simplement le béton ciré, mais les professionnels vous parleront plus de ça comme un micro-ciment. C'est un mélange de micro-ciment et de résine qu'on applique avec quelques couches successives, qui présentent un intérêt intéressant parce qu'il y a différentes granulométries de finition. Donc ça laisse une grande possibilité au niveau de la finition pour satisfaire plein de choix esthétiques. Et une fois qu'on a posé ces différentes couches de micro-ciment, on applique un vernis ou des vernis qui ont des propriétés spécifiques en fonction de l'usage qu'on en fait. Et donc, une fois ces étapes appliquées, on se retrouve avec des murs ou des sols qui ont un revêtement avec des ambiances différentes ou alors une uniformité, mais qui crée vraiment un aspect final très esthétique et qui présente plein d'avantages parce que notamment il n'y a pas du tout de joint comme on pourrait trouver dans un carrelage, mais ça, je pense qu'on pourra rentrer plus dans le détail dans le cadre d'une prochaine question. Alors, justement, c'était ma prochaine question. Parce que, comme tu sais, moi, je ne suis pas du tout familiarisé avec le BTP, mais alors vraiment, c'est pas du tout mon truc. Ma femme se moque de moi à chaque fois que je dois montrer un meuble Ikea. Chacun son domaine d'expertise. Mais voilà. Mais en fait, est-ce que tu pourrais essayer de nous faire une sorte de comparatif de qu'est-ce que c'est? On va rester dans le cadre d'une salle de bain d'un hôtel, mais une méthode
classique de rénovation de salle de bain et une méthode avec un produit comme le béton ciré. Quelle est la différence et en fait, quel va être l'avantage pour l'hôtel au final entre ces deux méthodes-là? La différence, elle est simple, parce que et j'ai été amené à le rencontrer dans le cadre d'une rénovation, notamment, je pense à un hôtel qu'on avait rénové partiellement avenue de Wagram à Paris. Je sais très bien que quand un hôtel doit entreprendre des travaux, bon bah tout de suite c'est des nuitées qui disparaissent. L'hôtel peut pas être occupé comme il le devrait normalement. Ça engendre beaucoup de nuisances au niveau de la protection pour les parties qu'on veut conserver à la location. Alors attends, je te coupe juste une seconde parce que tu dis que ça va bloquer des nuitées, mais en fait concrètement ça va bloquer combien de nuitées la méthode classique? D'accord. Alors si on rentre dans le détail, on va considérer que par exemple pour rénover une salle de bain, il faut entre 2 et 3 semaines en fonction de ce qu'on veut faire. Si on considère qu'on veut, on trouve que le revêtement, le carrelage est trop vieux, donc normalement ça consisterait à enlever le carrelage, faire un ragréage, enfin une prestation qui permet de nouveau avoir toute la planimétrie au niveau du sol et des murs, poser le nouveau revêtement, refaire les joints. Donc un temps, évacuer tous les gravats qui ont été qui sont le résultat de la dépose de l'ancien carrelage, etc. Donc beaucoup de temps, beaucoup de contraintes pour protéger le reste de l'environnement qui est exploité pendant que les travaux se font. Voilà, ça c'est ce qui se fait normalement. Avec le béton ciré, l'intérêt c'est que si la salle de bain est déjà dans une configuration qui est satisfaisante, et en général elles le sont puisque elles ont été étudiées pour qu'elles satisfassent à une ergonomie et que ça soit confortable pour se faire sa toilette, se doucher, etc. On peut, sur le revêtement existant, directement appliquer le béton ciré. Donc, bien sûr, il y a un petit travail préparatoire, oui. Et attends, tu veux dire, sans avoir à retirer le marbre, retirer tout le truc, juste tu poses dessus, c'est ça? C'est tout l'intérêt, effectivement. C'est qu'on a des produits, notamment, par exemple, ce qu'on appelle un primaire d'accrochage, un produit qui a été spécifiquement conçu pour qu'on puisse le poser, y compris sur des supports non absorbants, tels qu'un carrelage, un marbre, etc. Donc, du coup, évidemment, l'avantage considérable, c'est déjà l'avantage de la suppression de la contrainte de ces travaux de démolition, d'évacuation de gravats, etc. Et évidemment, on peut aussi considérer tout l'aspect financier, qui est quand même très important. Oui, non, justement, parce que là, tu parles de l'aspect financier, mais là, tu me parlais d'une immobilisation de la salle de bain pouvant aller jusqu'à 15 jours, c'est ça? Oui, enfin, on peut dire ça parce qu'effectivement, il faut prendre en considération les contraintes. Rares sont les. Enfin, si un hôtel décide de fermer et de procéder à la rénovation complète de son hôtel, le problème est différent, mais c'est pas toujours possible. Et donc, du coup, c'est quand on veut faire des rénovations partielles et au coup par coup, on a cette contrainte de temps qui est de l'ordre, oui, effectivement, de plutôt en l'occurrence 3 semaines que 2 semaines pour rénover une salle de bain, entre déposer la robinetterie si elle veut être conservée, mais quoi qu'il arrive, il faut de toute façon la déposer le carrelage, enfin ce que je vous expliquais préalablement, alors que dans le cadre du béton ciré, on peut s'occuper uniquement et directement de protéger, de confiner, on va dire, la salle de bain dans laquelle on intervient, et tout de suite procéder à la pose du revêtement. Mais alors, concrètement, en fait, tu vas prendre combien de temps pour refaire la salle de bain avec du béton ciré? Une salle de bain, on va dire que le temps d'intervention pour refaire, on va dire, c'est de 5 à 7 jours pour refaire complètement le sol et les murs en revêtement en béton ciré. Alors après, il y a la partie qui doit être ajoutée, mais qui était de toute façon pas prise en compte dans le cas précédent, qui est de déposer préalablement la robinetterie, et de faire les protections. Bon. Mais si on doit comparer simplement, la pose du béton ciré, on va dire qu'on va faire une salle de bain en 5 à 7 jours. Et évidemment, si on le fait sur plusieurs salles de bain, comme on peut faire les différentes étapes successivement, mais dans plusieurs salles de bain en même temps, on est censé optimiser le temps pour l'ensemble, pour une rénovation de plusieurs salles de bain. Mais donc on pourrait dire plus ou moins qu'en fait, avec le béton ciré, on économise une dizaine de jours, la salle de bain, la chambre même n'a pas besoin d'être immobilisée par rapport à la méthode que tu appelles toi classique, c'est ça? Franchement, clairement, oui, de façon certaine, surtout si je me base sur mon observation, et je pense que les gens qui ont déjà entrepris des rénovations le savent, entre le temps théorique qu'on estime
Dans le cas où on doit enlever un ancien revêtement, remettre un nouveau revêtement, on est plutôt sur effectivement 15 jours de travail qu'une dizaine de jours, quoi. Donc l'économie, elle est considérable. C'est ça, parce qu'en fait, tu vois, tu prends un hôtel. Allez, pour simplifier les calculs, on va dire que l'hôtel, il vend sa chambre 100 euros. S'il économise 10 jours où il a besoin d'immobiliser sa chambre, même 10-15 jours, mais allez, voyons, on va dire 10 jours, ok? C'est déjà 1000 euros d'économiser, en fait, de non-perte, où bah il peut en fait vendre sa chambre. Donc si tu as une quarantaine, cinquantaine, soixantaine de chambres, l'économie elle est conséquente. Mais alors bon, moi maintenant j'ai quand même une question parce que c'est vrai que là si tu veux le produit, bah clairement il a l'air top en termes de pose. Bon en termes de look and feel, je pense que tu nous montreras après deux trois petites choses pour voir à quoi ça ressemble. Mais je sais que ça c'est un sujet qui revient constamment dans les hôtels. Bah, c'est le côté nettoyage et maintenance. Parce que si tu as un super produit et qu'en fait si tu veux tu dois refaire ta salle de bain tous les 2 ans, c'est pas rentable. Absolument. Et puisqu'on parle de maintenance, on aborde un sujet qui est commun aux hôteliers et évidemment aux personnes qui ont plaisir à laisser des commentaires bons ou mauvais sur TripAdvisor ou ce genre de choses, c'est qu'après, quand on a une salle de bain traditionnelle avec du carrelage ou du marbre, on est régulièrement confronté aux joints qui noircissent, enfin voilà, aux entourages de douche, etc. Avec le béton ciré, l'absence totale de joints fait qu'on n'est pas confronté à ces problèmes. L'entretien est très aisé. Bon, évidemment, on peut utiliser des produits tels que des lessives liquides, ce genre de choses, mais voilà, le simple eau et le microfibre fonctionnent parfaitement, et donc du coup, on peut très aisément maintenir en pleine propreté une salle de bain bien plus facilement qu'on le ferait avec une salle de bain avec un carrelage ou un marbre. Avant que je n'oublie, je voulais revenir sur l'aspect financier que tu abordais juste avant. Évidemment, il y a cette économie au niveau des nuitées qui sont donc du coup préservées et qui évidemment sont la chose importante. Mais sur l'aspect purement de la réalisation, on peut considérer que poser un béton ciré, c'est sensiblement la fourniture et la pose correspondent sensiblement à la fourniture et la pose d'un carrelage moyen. Donc c'est même moins cher si on part sur des carrelages qui sont à un prix supérieur et qui n'ont pas forcément un aspect esthétique plus qualitatif que le béton ciré. Mais donc du coup, ce qu'on fait aussi comme économie considérable, c'est tout la facturation qui concerne la dépose du carrelage, l'évacuation des gravats, la protection surexcessive liée à toutes les parties communes parce que on est amené à faire des allées et venues qu'on n'a pas quand on applique un béton ciré. Donc voilà, je voulais juste ajouter cette précision qui me semblait importante vis-à-vis de ton auditoire. Oui, effectivement. Effectivement, c'était légèrement important et c'est vrai que, encore une fois, c'est ce que je disais en début, moi, c'est pas mon domaine de prédilection. Les gens savent que je suis plutôt dans le tech et le digital. Et c'est vrai que t'as raison. Quand j'ai dû faire des travaux dans mon appartement, j'avais des sacs de gravats, et puis, c'est toute une gestion, c'est tout un coût, etc. Bon. Après, effectivement, là, quand je vois le truc, effectivement, on voit que ça coûte pas plus cher, ça évite des pertes financières, c'est plus simple à nettoyer. Ça semble top. Maintenant, l'hôtel, et c'est vrai particulièrement pour un certain type d'hôtel, ils ont besoin d'avoir un standing et un look and feel et un design dans l'hôtel qui soit vraiment sympa. Moi, j'ai l'image que le béton, c'est un truc gris, posé, austère. Et c'est là où je me demande, mais en fait, est-ce que le béton ciré a vraiment un côté qui va pouvoir rentrer dans un hôtel 4 étoiles? Est-ce que toi, tu as des visuels, des petites choses que tu pourrais nous montrer là-dessus ou pour qu'on ait un rendu sur le truc? Bon, le mur qui est derrière moi donne déjà une petite idée et encore, voilà, il représente pas l'ensemble des teintes qui sont envisageables, possibles. Si on doit considérer en plus des tendances, on est clairement dans un matériau qui a le vent en poupe et qui va vraiment satisfaire un besoin, une envie et des tendances, et on le voit par l'accueil qu'on a auprès des architectes, parce que une des façons avec laquelle on fait connaître notre marque, c'est effectivement par le biais d'architectes, et l'accueil était unanime. Et puisqu'on parle des hôtels, on peut aussi, outre le fait de considérer la rénovation de la salle de bain, qui est un angle spécifique pour lequel on a voulu mettre en avant les points positifs du béton ciré, on peut aussi utiliser ce produit pour
orner, par exemple, un hall de réception ou un pan de mur particulier et qui viennent vraiment, voilà. Ça vient. La présence minérale du béton ciré, c'est quand même un matériau qui est assez particulier et qui donne un supplément d'âme et une identité qui peut aller complètement avec des hôtels, quelle que soit leur classification. Les architectes valident le truc à 300%. Bon, c'est déjà quand même un gage de confiance. Et puis c'est vrai que quand on voit ce qui est derrière toi, je me vois tout à fait avoir ça chez moi. Voilà, on arrive au bout de cet épisode qui effectivement, comme je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, ça sortait complètement de mon domaine de prédilection, mais voilà, c'est un sujet qui m'a parlé. Et effectivement, quand Philippe m'a contacté et qui m'a expliqué ce côté économique conséquent pour les hôtels, je me suis dit mais il y a vraiment un sujet. J'ai envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous partager l'information. Donc si vous avez apprécié l'épisode, comme je disais en début de vidéo, si vous pouvez le liker, mettre un petit commentaire, même simplement juste un merci, ça permet de monter dans les classements et donc de favoriser la vidéo auprès de l'algorithme de YouTube. Alors après, pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus, Philippe, est-ce que tu peux nous donner tes infos de contact ? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez nous joindre par téléphone, évidemment, on vous accueillera tous les jours au 01 41 32 86 56. Notre adresse mail de contact, qui est le moyen aussi le plus simple, contact@topcimentfrance.fr. Si vous allez sur le site, vous pourrez voir plus en détail un peu nos produits. Vous verrez que nous avons 2 showrooms, un sur Paris, un dans la région PACA, sur Cannes, quelques autres qui sont en ouverture. Et puis, bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à toute question que vous auriez. Et sachez aussi que dans notre réseau de clientèle, on a évidemment tout un tas d'applicateurs certifiés qu'on peut vous recommander si vous aviez un projet de cette nature. Parfait. Philippe, je te remercie beaucoup. C'était à la fois très intéressant et en plus très éducatif pour moi. Ça m'a donné une vision que j'avais pas sur le sujet. Je te remercie. Et puis, je te dis à très bientôt alors. Avec plaisir. C'est moi qui te remercie pour ton accueil. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'InnoTourisme. Si vous souhaitez participer à cette émission, contactez-moi sur mon site tonyloc.com. À très bientôt.